France Bleu Paris, tous experts. Bienvenue pour les mardis de l'emploi sur France Bleu Paris, un mardi par mois. On est à vos côtés pour essayer de trouver du travail avec vous. Alors Sophie Scarpula, dans le cadre de cette journée dédiée à l'emploi, vous vous intéressez aux métiers qui font souvent rêver. Ce sont les métiers de la joaillerie. Oui, parce que finalement ces métiers sont considérés comme inaccessibles, ils sont souvent mal connus. Et pourtant une école prestigieuse existe à Paris, la Haute École de la Joaillerie à Paris, rue du Louvre, je le disais tout à l'heure, dans le 2e arrondissement. Et le directeur est en ligne avec nous. Bonjour Michel Baldocchi. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, on connaît mal ces métiers autour de la joaillerie. Pour rappel, à quel métier peut-on accéder par le biais de la Haute École de la Joaillerie à Paris ? Alors, on peut accéder à beaucoup de métiers par le biais de la Haute École de Joaillerie. Tout d'abord, le métier phare de cette filière, c'est bien entendu le métier de joaillier. Le joaillier est celui qui fabrique les bijoux. C'est donc un praticien, c'est un artisan d'art. C'est celui qui va, à partir d'une petite plaque de métal, d'or, de platine, en sciant, limant, soudant, ajustant, fabriquer complètement une pièce de bijouterie ou de joaillerie, puisque à Paris, c'est de la joaillerie et même de la haute joaillerie qu'on fabrique. Donc ça, c'est le métier principal de joaillier. Mais il y en a plusieurs autres, bien entendu, autour de cela. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'emploi sur France Bleu Paris. Nous parlons de l'emploi des jeunes et des métiers qui recrutent. Est-ce que vous proposez, vous, des formations en alternance? Et si oui, sur quoi débouche-t-elle? Alors, la Haute École de Joaillerie propose toutes les filières de formation, c'est-à-dire en alternance, mais aussi en formation à plein temps pour les jeunes et même de la formation continue pour les adultes qui veulent faire une reconversion. Le secteur de la bijouterie-joaillerie est un secteur qui va très très bien. Il n'a pas été impacté du tout par la crise. Il a même connu un développement très important pendant la crise. Il faut savoir aujourd'hui que le secteur de la joaillerie en France représente près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 90% à l'exportation. C'est donc un secteur très fort, très dynamique, porté par des grands groupes et par des grandes marques. Cartier, le numéro 1 mondial de la joaillerie, mais il y en a beaucoup d'autres, que ce soit Boucheron, que ce soit Van Cleef, que ce soit Bellerio. Toutes ces entreprises sont très connues et ont besoin d'une main-d'œuvre bien formée, qualifiée, pour répondre à leurs demandes. C'est donc un secteur qui recrute actuellement et qui recrute très régulièrement. Pour les jeunes qui sont à l'écoute ce matin sur France Bleu Paris, est-ce qu'on peut leur dire qu'une prochaine session aura lieu, une prochaine session de formation? Et si oui, peut-on s'inscrire en ce moment? Tout à fait. Alors, en ce moment, pour tout vous dire, nous sommes en train d'organiser le recrutement de l'année prochaine. Ce recrutement se fait par l'intermédiaire de tests qui vont avoir lieu, pour tout vous dire, jeudi et vendredi, c'est-à-dire dans 2 jours. Ça tombe très bien. C'est donc proche. Et nous avons déjà plus de 250 futurs joailliers inscrits pour ces formations. Voilà, mais si on veut en savoir plus, effectivement, on va sur le site qui est très bien conçu, on a vraiment tout le détail. haute-école-de-joaillerie.com et vous avez le détail. Merci beaucoup, monsieur Baldocchi, d'avoir répondu à ces quelques questions ce matin. Je vous en prie, et n'hésitez pas à m'en poser d'autres s'il y en a d'autres. Avec plaisir, on reviendra vers vous. Voilà. Merci beaucoup. Pour le petit diamant que Laurent va m'offrir, on reviendra vers vous aussi. Si jamais il y a un bijoutier, un joaillier célibataire, Corentine est top à vous. Très bien. Savez-vous qui offre une guitare basse sur France Bleu Paris cette semaine? Bien sûr.